Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à Patrimonia. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Fontouze, président de la CNCEF. Bonjour Fontouze, bonjour. Bonjour Nessim, alors CNCF Assurance et Patrimoine. CNCF Assurance et Patrimoine, effectivement. Alors ma première question, vous parlez d'assurance. Comment vous pouvez évaluer les premiers pas de la CNCEF, une association de régulation des courtiers qui a été approuvée par la CPR? Alors la CNCF Assurance aujourd'hui se porte bien, hein. On a 6500 cabinets qui nous ont rejoints, qui représentent à peu près 10 000 professionnels. Donc je veux dire, on est très content d'avoir eu ce succès, entre guillemets, on peut le dire, ou en tout cas cette reconnaissance de la profession qui nous a rejoints, avec une spécificité, c'est que, on l'avait dit depuis le début, on ne cherche pas uniquement à retrouver des CGP, donc des courtiers en assurance vie, mais on a élargi le spectre à toutes les spécificités du métier de l'assurance, donc avec des grossistes, avec des EARD, avec des courtiers conseils, avec des courtiers crédits. Donc voilà, on a vraiment un spectre très large et voilà, on est en train de... Tout ça aujourd'hui s'est agrégé et maintenant il va falloir s'occuper de nos professionnels. C'est ce qu'on fait l'objectif de cette année. Et est-ce qu'au niveau des ressources humaines, au niveau des mécanismes de formation, tout est en place ou il y a encore des trucs à... Alors, je veux dire, on en est qu'au tout début, hein, clairement. Donc aujourd'hui, on a fait le premier travail de conseil auprès des gens qui nous ont sollicités en leur demandant qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire, etc., etc. Donc on a fait toute cette partie inscription. Maintenant que les membres sont dans le navire, si je puis dire, maintenant il faut s'occuper d'eux. S'occuper d'eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Il faut d'une part respecter l'engagement que nous avons vis-à-vis de la CPR, puisque la CPR nous demande de faire un certain nombre de vérifications auprès des professionnels. C'est ce qu'on a lancé depuis cet été. Donc voilà, les premiers contrôles démarrent, parce que vous savez qu'on doit contrôler nos membres une fois tous les 5 ans. Donc voilà, on en a un 5e à contrôler dans les 12 mois qui viennent. Donc ça a démarré. Pour mettre tout ça en place, on a bien sûr recruté également des personnes, donc on a augmenté nos effectifs. Et là encore, le travail de formation en interne se fait pour voir si la façon dont on met en place ces vérifications est opportune, si la façon dont on demande des documents à nos membres est bien comprise par les uns et les autres. Donc on est dans cette phase de rodage. Et puis tout le travail également de service que l'on va apporter sur des assurances RCP pour les professionnels, pour leur proposer un panel assez large, et puis également tout ce qui est la formation, parce que c'est des formations spécifiques. On avait l'habitude de faire des formations pour nos membres CGP. Là aujourd'hui, voilà, on est dans un domaine beaucoup plus large, donc il faut trouver, là encore, à mettre en œuvre des spécificités qui répondent aux attentes de tout un chacun. Ça va prendre un peu de temps. Et justement, vous parlez de formation, est-ce que ce sera pas un de vos chevaux de bataille pour le dernier trimestre 2023 par rapport à votre feuille de route, en fait? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire durant ce dernier trimestre? Alors c'est effectivement un cheval de bataille, parce que la formation, c'est la montée en gamme de tous les professionnels, c'est le fait qu'on serve mieux le client, donc c'est vraiment la logique que veut nous voir respecter les autorités qui nous régulent tant en France qu'en Europe. Donc voilà, la formation, c'est vraiment le socle de base, hein, et c'est comme ça qu'on va construire, je dirais, une bonne profession. Alors la formation, c'est beaucoup de façons de l'organiser, hein, à travers des webinaires. On fait beaucoup de webinaires et on voit qu'en général, on a une 50aine de participants à chaque webinaire, donc il y a plutôt un succès, donc c'est également une demande. Et puis des formations plus, je dirais, peut-être plus présentielles, plus structurées. Donc il y a une offre de formation qui est très très large, hein, puisque tous les professionnels, on est ici à Patrimonia, beaucoup de professionnels proposent également des formations. Voilà, on va essayer de structurer, voir ce qu'on peut apporter, qui ne se trouve pas forcément sur le marché, qui est une véritable attente de nos membres, avec chacun la spécificité, avec les spécificités des collèges que j'évoquais. Donc voilà, c'est un travail... Vaste programme. Vaste programme. Et vous avez rencontré votre réseau, donc vos adhérents, hier à Lyon. Est-ce que ça s'inscrit, ces rencontres, ça s'inscrit dans une politique un peu de rencontres, de régionalisation, de décentralisation que vous avez entrepris à la SNCF? Alors oui, effectivement, on a ce travail qu'on souhaite faire, parce que 6000 cabinets, voilà, c'est beaucoup. Je pense qu'on est ravis quand ils viennent nous voir à Paris, mais je pense que c'est également à nous de descendre et d'animer en région ces professionnels.
Alors, on l'avait fait déjà à Marseille aux Journées du Courtage. La veille des Journées du Courtage, on avait fait donc une réunion avec l'ensemble de nos membres. On l'a refait hier soir à Lyon. Et voilà, c'est très bien accueilli. En plus, on a cette spécificité, c'est que, comme vous le savez, à la SNCF, on a plusieurs filiales, si je puis dire, donc plusieurs métiers, entre le patrimoine, l'assurance, le crédit, l'immobilier et même la transmission d'entreprise, le M&A. Donc voilà, faire rencontrer ces professions, profiter de cette interprofessionnalité, faire du networking entre nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et renforcer éventuellement les synergies. Et renforcer effectivement les synergies des professionnels qui vont chercher, je dirais, quelqu'un qui a la même culture, le même ADN et qui sera ravi de se faire épauler pour rendre service à un client qui cherche peut-être quelqu'un qui va l'accompagner dans une opération de cession ou quelqu'un qui va s'occuper de son patrimoine si jamais on est dans des opérations de cession. Voilà, c'est ce networking qu'on essaie de mettre en place et en région. Merci beaucoup, monsieur Stéphane. Merci Nessim.